Retrouvez Clubhouse avec ParionWeb.fr. FDJ. C'est le match de la saison contre Nice, parce que c'est le match qui va relancer Bordeaux ou au contraire qui va le mettre sous l'eau. Donc moi je préfère penser qu'ils vont enfin se montrer à la hauteur de l'événement et qu'ils vont gagner 2-0 et que ces images on les repassera la semaine prochaine et qu'on dira Denis tu avais raison, Denis tu étais un visionnaire. Bravo, bravo Denis Grandjou, effectivement visionnaire. Bordeaux qui a gagné face à Nice 2-0. Bonjour messieurs. Bonjour. Ouais non bien. Ah non. C'est bien. Bien. Soyons beaux joueurs. Et encore, j'ai pas donné les buteurs. C'est vrai. Vous les aviez? Ouais, enfin non. Bon, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. On voulait rendre hommage à Denis Grandjou, effectivement, qui avait donné le bon résultat. La victoire donc de Bordeaux face à Nice dimanche dernier, c'était à Chabandelmas. On va parler de ce match face à Nice qui permet aux Girondins de Bordeaux de revenir au classement et pourquoi pas se rapprocher du podium. On va parler de la nouvelle recrue bordelaise, André, brésilien. Il a 20 ans, il a signé en tout début de semaine. Et puis on va parler aussi de cette affiche. D'ailleurs, c'est une affiche pour Bordeaux, mais est-ce que c'est une affiche pour Lyon, Lyon-Bordeaux au Stade Gerland? On évoquera ça à la fin. Bah oui, c'est une affiche pour tout le monde, non? Je sais pas. Je sais pas. Lyon est qualifié en 8e de finale de la Ligue des Champions. Lyon est sur le podium. Lyon joue face à Marseille qui est aussi qualifié en Ligue des Champions. Bordeaux est 8e. Est-ce que c'est toujours une affiche du point de vue lyonnais? C'est une question que je pose. Voilà, on aura aussi Bart, justement, notre collègue de l'OLTV, par téléphone. Et lui, il nous dira exactement ce qu'il en pense. On fera les pronos du week-end comme à chaque fin de semaine avec Parion Web de la Française des Jeux. Messieurs, comment ça va? Mais bien, cette victoire contre Nice a rassuré, je trouve, parce qu'il y a eu certes des imperfections, mais on a vu quand même, on a retrouvé par séquence le Bordeaux qu'on aime, quoi. Le Bordeaux qui donne tout, qui joue bien en plus tactiquement face à une équipe, c'est vrai, qui n'était pas le Barça, mais n'empêche que cette victoire, il ne faut pas la galvauder. Je crois qu'elle est bien, elle est bienvenue, et puis elle a été claire et nette parce que Nice n'a pas eu une seule occasion. Depuis quand on a choisi de titrer depuis quand? Point d'interrogation. Depuis quand on n'avait pas vu Bordeaux réussir un match tel que celui-là? Bordeaux-Lyon. Bordeaux-Lyon en septembre, puisqu'on a gagné 2-0, je crois aussi. Enfin, j'ai plus le score en mémoire, mais je crois que c'est 2-0. 2-0 ou 2-1, oui. Ou 2-1. Un but de Jussier. Et on a, je crois que c'est 2-0. Il y a le deuxième but en fin de match. Mais on avait été plutôt bon sur les 90 minutes, même s'il y avait eu des moments de flottement comme dans chaque match. Mais pour moi, c'est voilà, Bordeaux-Lyon. Depuis ce temps-là, on n'avait pas vu un Bordeaux sur 90 minutes. On voyait des bribes de match. On voyait une mi-temps qui était plutôt bonne à Auxerre, plutôt bonne à Monaco, et des mi-temps catastrophiques derrière. Mais là, pour moi, c'est le match le plus réussi avec Bordeaux-Lyon. Avec beaucoup d'engagement, j'ai trouvé aussi collectif. Bon, il y avait toujours une solution pour le porteur du ballon. Enfin, on a retrouvé. On a changé un petit peu du dispositif où c'était tout le temps latéral, où ça ne menait à rien. Là, c'était un jeu de passe, mais qui se projetait vers l'avant. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa et à commenter et à vivre. Et je pense que le public aussi a bien apprécié ce moment-là. Vous parlez des prestations ou du jeu latéral, c'est le jeu tel que le pratique le handball. Hein. Oui. C'est ce que nous a dit tel que les handballeurs le pratiquent. Oui, mais voilà. C'est ce qu'avait dit Christophe Dugarry à propos du jeu bordelais. Ouais, mais c'était vrai, c'était un peu ça. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment plus de prise de risque, plus de prise de responsabilité des joueurs. Et elle a raison, ça ressemble à Lyon. Et je me demande même si c'est pas meilleur que face à Lyon, parce que il y a au moins cette combativité qu'on avait, qui était peut-être pas aussi importante. Je crois qu'on peut pas dire que c'est meilleur dans le sens où l'adversaire n'est pas le même. Lyon, c'est Lyon. Nice, c'est Nice. 15e, pas d'attaquant. Bon, voilà, on peut relativiser ça. Face à Lyon, je crois qu'ils y étaient tous. Même Johan Gourcuff était là, c'était son premier ou deuxième match. Et même s'il n'était pas adapté, ils étaient tous là. Donc c'est mieux de battre Lyon 2-0 avec plutôt une belle manière que Nice 2-0 où on s'attend à une victoire, même si vous avez été très fort sur vos pronostics de la semaine dernière. On s'attendait quand même à quelque chose, peut-être pas de cette manière-là, mais on s'attendait à une victoire. Après, on peut pas comparer les matchs parce que mais dans le c'était en contexte, septembre, dans là le c'est en contexte, janvier. tout ce qui s'est passé avant, tout ce qu'on a dit ici même avec une équipe qui était fantomatique. Je pense que c'est très très important cette victoire à Nice parce que elle redonne confiance à tout le monde, aux joueurs, au staff, au public, enfin à tout le monde. Et puis derrière, il y a ce match contre Lyon qui est préparé du coup idéalement. Voilà, c'est ce qu'il faut rajouter. Ça donnera confiance à l'équipe si derrière on fait quelque chose. Si vous perdez brutalement
du côté de Lyon en étant mauvais, en prenant 2-3 buts, on va dire que Nice finalement n'était qu'un feu de paille.